Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, pour toi, j'ai une nouvelle question. Comment est-ce que tu mesures le risque pour entreprendre une opération quand tu es en mission humanitaire? Bonjour. Alors la question du risque en mission humanitaire est présente en permanence. Nous avons de manière générale, en permanence, à faire attention à tous les risques qui peuvent entourer nos missions, que ce soit des risques sur la route, sur des risques de danger, les risques de sécurité, etc. Mais pour répondre à ta question plus spécifiquement, effectivement, quand on fait une intervention, quand on prévoit un programme opératoire, on a toujours cette première question de savoir exactement quels sont les risques que l'on prend, surtout pour le patient. Ouais, Si j'essaie de définir ta question, c'est quels sont les risques que l'on fait courir au patient. Le premier risque, évidemment, pour nous, c'est l'échec de l'intervention. La première question qu'on se pose, c'est forcément qu'est-ce qui peut être bien pour le patient et qu'est-ce qu'on peut lui apporter avec le minimum de risque. Sachant qu'une intervention a toujours un risque, hein, de manière générale, le risque zéro n'existe pas, mais ça c'est pareil, même en France. Avant de faire une intervention, on prévient le patient que le risque zéro n'existe pas, quels que soient les endroits du monde. De manière plus spécifique en mission, on accentue cette prise de risque, on essaye de l'apprécier et on essaye de limiter au maximum les risques. Pourquoi? Parce que le but des opérations, c'est d'apporter une satisfaction au patient et de résoudre son problème médical ou chirurgical. Donc en général, et ça je l'avais déjà écrit il y a longtemps, j'avais défini le concept des 5 F. Pour chaque opération, avant de faire chaque opération, le premier F du concept, c'est la faisabilité. On se pose toujours la question, est-ce que l'intervention est faisable? Parce que comme on travaille dans des conditions difficiles, de dispensaires, de cases de santé, est-ce que l'opération que l'on fait à Paris, on peut la faire ici? Donc la première question, c'est, on voit avec l'anesthésiste, est-ce que le patient peut être endormi? Est-ce qu'on peut faire l'intervention dans le maximum de sécurité, en fonction des conditions bien sûr, mais est-ce que l'intervention est faisable? Le deuxième F, c'est la fiabilité. Est-ce que l'intervention qu'on fait est fiable? Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de faire une intervention qui n'est pas très sûre, qui n'est pas très fiable, qui risque de rater, parce qu'on n'a pas les possibilités de reprise ou de surveillance comme en France. C'est-à-dire qu'on fait des opérations toujours très fiables, que l'on connaît bien, qui vont bien marcher, qui ont un taux de réussite important. C'est pour ça que parfois on fait des interventions plus simples, qui sont moins satisfaisantes sur le résultat, qui sont plus modestes, mais qui ont un taux de réussite à quasiment 100%. Donc la ouais. fiabilité d'une opération, d'une intervention est capitale. Hmm. Le troisième F, c'est la familiarité. On fait toujours des opérations que l'on connaît bien, qu'on a fait déjà plusieurs centaines de fois. Pourquoi? Parce que comme on est dans des conditions difficiles, on est fatigué, on a parfois même un peu la tourista, on a la diarrhée, on est dans un environnement difficile, etc. Il faut vraiment qu'on soit en pilote automatique, c'est-à-dire qu'on fasse une intervention qu'on a fait plusieurs centaines de fois. Comme ça, on arrive, on ne se pose pas de questions, on fait l'opération de manière automatique, même si, tac, il arrive une panne électrique, eh bien on prend la lampe frontale et on continue l'intervention, on ne se pose pas des questions. Donc troisième F, c'est la familiarité, il faut que l'intervention soit familière. Le quatrième F, ça c'est un peu notre spécificité, c'est qu'on se dit toujours qu'une intervention doit être facile à enseigner. Parce que pour nous, c'est inutile de faire des opérations trop compliquées que l'on va faire. Alors c'est super pour le patient, mais une intervention trop compliquée ne peut pas être enseignée. Donc il vaut mieux faire des interventions plus faciles qui peuvent être enseignées à l'infirmier ou au médecin généraliste ou au chirurgien général local qui va pouvoir la reproduire. Parce que le but de ces interventions et de ces missions, tu l'as bien compris, c'est que les patients, enfin les chirurgiens apprennent à faire les opérations et les refassent eux-mêmes. Donc les choses compliquées, on les fait, mais on essaie de faire le plus possible des gestes simples, donc faciles à enseigner, pour qu'ils puissent être reproduits par les agents locaux. Bien Et sûr. le cinquième F, c'est finalement un peu plus philosophique, c'est la finalité. Moi, avant de faire l'opération, bien sûr qu'on apprécie les risques, comme tu l'as dit, mais je me dis toujours, quelle est la finalité de l'opération? Est-ce que vraiment tu le ferais pour ton frère? Est-ce que tu le ferais vraiment pour quelqu'un de ta famille? Quelle est la finalité de l'opération? Est-ce que vraiment ça va lui apporter quelque chose? Alors même si en apparence une intervention peut être séduisante, va parfois faire plaisir au patient. Le patient il est content parce qu'il aura été opéré, mais au total tu te dis que finalement ça va lui apporter pas grand-chose. Donc la finalité est importante, toujours se poser la question,
qu'est-ce que je lui apporte. Et donc avec ce concept des 5 F, on essaye de faire une intervention vraiment appliquée au patient en essayant de lui faire prendre le moins de risques. Et le premier risque, évidemment, c'est l'échec de l'opération. Sur quelles données te bases-tu pour décider d'opérer un patient ou pas? Alors, D'opérer un cas complexe, entre guillemets, difficile. alors la première donnée, je comprends ta question, mais elle est très compliquée. La première Ouais. donnée, c'est ce que veut le patient. Ouais. D'abord, il faut revenir à la base, c'est-à-dire la première donnée, c'est qu'est-ce que vous voulez? Donc le patient a une pathologie, il veut qu'on la répare. La première donnée, c'est est-ce que ça va lui être utile? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que le patient le veut vraiment? Est-ce qu'il a compris les risques? Est-ce qu'il a compris que ce n'était pas facile, etc. Donc ça, c'est la première donnée. Ensuite, on va apprécier l'environnement dans lequel on va faire cette opération. Il est évident qu'il y a des opérations qu'on va pouvoir faire dans un centre hospitalier, alors qu'elles vont être plus difficilement réalisables dans une case de santé. Pourquoi? Parce que le post-opératoire est différent. Par exemple, la microchirurgie, on ne la fait pas en mission humanitaire, et notamment en Afrique, parce qu'on n'a aucun suivi post-opératoire. On ne peut absolument pas surveiller le résultat. La surveillance, il faut imaginer que quand tu travailles en case de santé ou au village, le patient, tu lui fais un pansement, tu le revois le lendemain. Donc dans la nuit, s'il y a une complication, s'il y a un problème, tu ne le sais pas, tu ne le vois pas. Donc les données sont les données environnementales. Est-ce que l'environnement nous permet de réaliser cette intervention? Est-ce que l'anesthésiste va être d'accord pour endormir le patient dans ces conditions? Et là, il faut avoir affaire à un anesthésiste comme le nôtre, le docteur Antoine, qui est un demi-dieu, parce qu'il fait des anesthésies dans des endroits où aucun anesthésiste ne le ferait. Aujourd'hui, quand je pars avec des anesthésistes avec des formations plus récentes, ils me demandent tel appareil, telles conditions, etc. Ils sont tellement, Habitués à travailler ouais. dans un environnement de luxe qu'ils ne peuvent pas concevoir d'endormir un patient avec un minimum de surveillance comme ça. Donc Ouais. les données sont les données environnementales. Est-ce que l'anesthésiste, est-ce que l'équipe qui est autour de moi va pouvoir m'aider à faire l'opération? Est-ce que les suites opératoires vont pouvoir être assurées? Est-ce qu'il y a des patients, des infirmières ou qui vont pouvoir surveiller, suivre les consignes, etc. Voir est-ce que la famille a compris? Donc tu vois, les données Ouais. sont beaucoup basées sur l'environnement. Est-ce qu'on peut faire cette intervention? Est-ce que le patient va pouvoir la supporter? Est-ce qu'il a l'âge? Est-ce que les risques ne sont pas trop importants? Et ça, je dirais, parmi les données, c'est le plus important. C'est est-ce que la prise de risque en vaut le coup? Et donc ça, c'est difficile à apprécier, sachant que pour nous, l'échec d'une intervention, voire encore plus de complications, est très très mal vécu en mission pour nous et pour la population. Parce qu'ici, quand tu es dans un pays, tu peux expliquer aux patients, tu peux surveiller. S'il y a une complication, tu peux, par exemple, si tu as un hématome après une opération, si tu as une poche de sang qui s'appelle un hématome qui arrive, ce qui peut arriver quand tu fais la chirurgie, ici, tu vas faire sauter 2 points, tu vas vider l'hématome, tu vas pouvoir gérer la complication. Avoir une complication en chirurgie, c'est normal. Celui qui te dit qu'il n'a jamais eu de complication, c'est un menteur. Si tu as fait 10 000 opérations, forcément, tôt ou tard, tu as des complications. Ce qui est important quand tu as une complication, c'est de pouvoir la gérer, la prendre en charge, t'en occuper tout de suite, la voir et la gérer. Et donc ça se termine toujours bien. Mais quand tu es au village, quand le patient repart en brousse, quand le patient n'a pas de surveillance post-opératoire, quand le patient repart dans son village, qu'il habite à 3, 4, 5 km du dispensaire, tu ne peux pas avoir la complication. Donc avoir une complication, ce n'est pas gênant, mais c'est très compliqué quand tu es en dispensaire ou dans des zones un peu isolées comme ça, parce que les suites opératoires sont difficilement gérables. Donc ça fait partie des données. Voilà. Et il y a des endroits où vous laissez des consignes aux infirmiers sur place? Ah mais bien sûr, pour suivre certains patients. On essaye de faire des interventions qui n'ont pas besoin de soins post-opératoires. C'est-à-dire qu'on fait l'opération avec le minimum de risque, avec une sécurité maximale. On met des fils qui se résorbent tout seuls, qui tombent tout seuls, voire des fils qui sont à l'intérieur de la peau pour qu'il n'y ait aucun fil à enlever. On fait un pansement qu'on ne touche pas pendant 10 jours. Okay. Comme ça, il n'y a aucune manipulation, il n'y a aucun geste secondaire. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les pansements, c'est que chaque fois que tu fais un pansement dans ces zones un peu infectées où l'hygiène n'est pas correcte, tu risques d'infecter la plaie. Bah oui. Donc on fait des interventions pour que les suites soient le minimum possible, voire qu'il n'y ait aucun soin à faire. Au bout de 10 jours, on défait le pansement et généralement, il n'y a plus rien à faire. Mais il est évident qu'en fin de mission, on revoit tous les patients un par un, on fait le pansement avec les infirmiers,
Ils ont participé à la mission, donc ils savent exactement ce qu'on a fait, etc. Ce sont des gens malins, hein, ce sont des gens Bien qui en sûr. plus sont aguerris, parce que souvent dans les cases de santé, l'agent de santé qui est là, ben, il fait beaucoup de petits gestes, pour avoir des petits gestes chirurgicaux. Il a beaucoup l'habitude, parce qu'il a l'habitude de se débrouiller, et ce sont des gens très très compétents parfois, hein, qui n'ont pas la fonction administrative, mais qui ont vraiment une compétence qui, moi, m'impressionne toujours. Donc on fait avec eux les interventions, on fait avec eux les pansements, on leur donne les consignes, on laisse tous les pansements pour les suites opératoires, et comme ça se gère assez bien. Et généralement, et aujourd'hui ça a beaucoup évolué par rapport à il y a 30 ans, c'est qu'aujourd'hui avec WhatsApp, c'est génial, parce qu'ils nous envoient régulièrement des photos du patient sur Hmm. WhatsApp, ils nous disent, voilà, tiens, j'ai ça, tiens, Patrick, j'ai la cicatrice est un peu rouge, qu'est-ce que je fais? Donc on va leur donner des consignes, et aujourd'hui, à ce jour, on arrive à tout gérer en post-opératoire. Ah oui, donc avec les réseaux, tu vois une évolution vraiment par rapport à il y a vingt ans, quand Ah vous y mais bien partiez, sûr, bien sûr, bien sûr. tu sais plus du tout ce qui se passe. Ah Et ben bien aujourd'hui, tu sûr, peux... avant, si tu veux, il y a 30 ans, Ouais, quand ouais, tu partais d'un village, déjà tu avais mis 2 jours pour aller dans le village. Les patients, dans le village dans lequel tu les opérais, eux-mêmes étaient venus d'un autre village. Moi ouais. j'ai opéré des gens, j'opère toujours, mais on opérait des gens qui faisaient 5 jours de marche. Ah Moi j'ai opéré waouh! sur le fleuve Niger, à Kumbakara, dans des villages au nord du Bénin, des gens qui venaient du Niger, c'était 5 jours de marche. Aller, 5 jours de marche, retour. Donc une fois qu'ils sont repartis dans leur village, tu n'en entends même plus parler. Et tu les vois même plus, tu n'avais même plus de retour. Tandis qu'aujourd'hui, quand même, les gens, on essaie de les faire rester quelques jours après notre départ. Et avec WhatsApp, c'est génial. C'est génial parce que vraiment, on a un retour sur quasiment tous les patients, quoi. Ah ouais. Mais tu as un retour à travers WhatsApp, les... Oui, je veux dire à travers les infirmiers bien et les gens sûr. du bloc, pas les patients directement. Ah non, non, non. Alors, non, parce que Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parfois, ont... tu as des patients, oui, très Ouais, euh, modernes, entre guillemets, qui ont Internet, etc. Mais non, ça passe toujours par l'infirmier, parce que le patient n'a pas d'abord, il ne parle pas toujours français, ouais. il a un dialecte local que je ne comprends pas, et puis on n'a pas les mêmes langages. C'est-à-dire qu'un patient qui t'appelle et qui te dit la cicatrice fait mal, ça veut dire quoi? Non, non, Hmm. on a toujours il y a toujours un intermédiaire qui est l'infirmier local ou le médecin local, celui avec qui on travaille, parce qu'on travaille toujours avec des copains et des référents locaux. Et est-ce que le fait, tu vois, l'évolution avec Internet, WhatsApp, etc., est-ce que ça a pu avoir un petit impact sur le fait d'entreprendre une opération peut-être qu'il y a 20 ans, tu n'aurais pas fait, mais le fait maintenant de savoir que tu vas avoir un minimum de suivi, ou en tout cas un suivi peut-être un peu plus, Non, non, ça non, n'a ça change pas, rien. en Ouais. pratique, ça n'a pas eu d'effet. Il y a un gros développement qui va se faire et qui a commencé déjà et qui va se faire, c'est ce qu'on appelle la télémédecine. Et ça, c'est un plus, notamment pour les opérations à distance, parce que, et notamment avec des Starlink, des communications par satellite, où un jour on pourra communiquer dans tous les endroits du monde, même quand il n'y a pas de réseau. Donc ça, avec le développement des réseaux, on va pouvoir développer la télémédecine, qui est un outil extraordinaire pour des conseils, pour des avis, pour la médecine. Hein. On peut imaginer qu'on peut faire un électrocardiogramme à distance, on peut Ah faire des ouais. consultations, bien sûr, des consultations médicales, ORL, des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire qui, ça, sont extraordinaires et qui vont beaucoup évoluer. Nous, on fait de la chirurgie, donc la chirurgie, on peut faire des consultations, on peut donner des conseils, mais l'acte chirurgical, lui, en soi, il ne peut être fait aujourd'hui que par le chirurgien. On commence à faire de la chirurgie à distance, ça a été expérimenté, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore d'actualité. Pour répondre à ta question, les réseaux, moi, m'ont beaucoup aidé à préparer la mission. Il est évident que quand j'ai sur place, par exemple, l'agent de santé ou l'infirmier qui va pouvoir filmer sur WhatsApp, me faire un petit shoot sur le dispensaire, je vais lui dire, écoute, voilà, là j'ai besoin d'une douche, là j'ai besoin d'un robinet, ou voilà, ça va pouvoir faciliter ma préparation. Et ça va surtout favoriser le post-opératoire pour le suivi, pour les renseignements post-opératoires, les conseils. Mais pour l'émission, ça n'a pas eu de grosse influence. Alors, juste pour en revenir par rapport à la question de risque du début, comment peux-tu définir une opération complexe, difficile? Une intervention complexe, c'est pour nous, de manière primaire, c'est une intervention compliquée sur le plan technique. C'est-à-dire que l'on va faire une intervention
qui a beaucoup de risques, qui risque de saigner, où le geste chirurgical et technique est compliqué, où les suites sont difficiles. Donc il va falloir bien expliquer. Et ça, c'est voilà, pour nous, la complexité d'une intervention, c'est une intervention qui est difficile à expliquer. Parce que parfois, les gens ne vont pas comprendre ce que tu fais. Donc une intervention qui n'est pas comprise, elle n'est pas acceptée, ou elle est mal acceptée. De surcroît, si tu as un pépin après, tu vois, si tu as une complication, tu as fait un gros truc, les gens n'ont pas compris que tu faisais un truc extraordinaire, vachement compliqué pour avoir un super résultat. Voilà, s'ils n'ont pas bien compris, et de surcroît, si tu as une complication, ils vont trouver ça pas top. Pour moi, une intervention complexe, c'est une intervention complexe sur le plan technique. Est-ce que je vais pouvoir avoir une bonne anesthésie? Est-ce que je vais pouvoir gérer s'il y a une hémorragie? Est-ce que je vais pouvoir techniquement avoir un bon résultat? Et la complexité, c'est surtout aussi avec le patient. Parce qu'il y a des interventions que tu peux faire de manière très complexe que tu peux faire en France parce que tu as un post-opératoire facile, avec une bonne surveillance, et un patient qui comprend l'opération. Par exemple, si je prends un exemple bien précis, toutes les lésions des tendons au niveau de la main nécessitent une réparation. Donc tu peux faire une réparation des tendons, c'est très compliqué, mais pour nous, ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'il faut, après cette intervention, qu'il y ait de la kinésithérapie. Donc si tu n'as pas de kiné sur place qui peut faire de la kinésithérapie pendant plusieurs semaines, l'intervention ne sert à rien. Ouais. Donc pour moi, voilà, c'est une intervention complexe. À Mhm. la fois sur le plan technique, c'est facile, mais elle est complexe parce que je peux faire l'intervention, mais je n'aurai pas de kiné post-opératoire. Donc, pour moi, c'est très complexe. Je préfère ne pas la faire. Ouais. Parce que je sais que je vais faire une belle opération, mais il n'y aura pas de kiné. Donc, les tendons vont recoller. Et donc, la main ne va pas refonctionner. Donc, ça ne sert à rien d'opérer le patient s'il n'y a pas de kiné post-opératoire. Donc, ça, c'est l'exemple d'une intervention pour moi complexe. Ouais. Donc, la complexité, parfois, c'est le niveau technique de l'opération, la sophistication de la technique. Et parfois, la complexité, c'est dû simplement parce que l'environnement n'est pas adéquat pour l'opération. Ouais. Une intervention complexe aussi, c'est ce que je te disais, c'est qu'il faut qu'elle soit comprise. C'est-à-dire que la complexité pour nous, c'est de la faire accepter et surtout de la faire accepter par la population locale. Et une intervention va être complexe si elle n'est pas comprise par la population et notamment par la médecine traditionnelle. Donc, par Mhm. exemple, quand on fait une fente labiale, pour nous, c'est facile parce qu'on va faire opérer la fente, on connaît la technique et avec l'anesthésiste que l'on a qui est super performant et qui peut nous endormir des patients en cas de santé, je vais pouvoir gérer et faire l'opération. Mais si elle n'est pas comprise ou si elle n'est pas acceptée par la population, elle va être pour nous très complexe. Parce que comment faire accepter l'opération d'une fente labiale au village si le médecin traditionnel ne veut pas que tu l'opères? Mhm. Si la famille a peur ou si la famille croit que la fente labiale est due à un sort qui a été jeté et donc il ne faut pas toucher l'enfant, il ne faut pas l'opérer. Donc ça devient complexe parce que pour faire opérer le patient, il faut aller voir le tradipraticien, il faut avoir l'accord de la famille, il faut avoir l'accord du village, il faut avoir l'accord du tradipraticien. Donc ça devient très très complexe pour opérer parce que l'intervention n'est pas acceptée. Mhm. Donc c'est une complexité, je dirais, ethnologique, sociologique, ethnologique, qui augmente la complexité du geste chirurgical. Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu.